Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zogma. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui ne sortira que dans un an chez Matago, mais j'ai reçu ma version Kickstarter et comme j'ai enchaîné 7 à 8 parties, je me suis dit je vais vous en parler, quitte à refaire une vidéo quand il sortira en français dans un an. Il s'agit de Conservas, un jeu uniquement en solo fait par Scott Ames, édité par Salt and Pepper Games, un petit jeu où finalement on va gérer une fabrique. On va pas faire que gérer la fabrique, on va aussi pêcher, mais tous des poissons pour faire des boîtes de conserve et les vendre au marché. Un petit jeu uniquement solo pour des parties d'environ 20 minutes. Moi, la vidéo sera quand même beaucoup plus longue que 20 minutes, mais on va dire que c'est les joies de papoter en jouant. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas disponible en France pour l'instant, c'est qu'une version Kickstarter, donc éventuellement sur Ocaseo, mais c'est tout. On se retrouve pour la partie, et enfin, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Voilà, Conservas, pas besoin d'avoir fait LV2 espagnol pour comprendre que ça veut dire conserve, ou boîte de conserve. On a d'ailleurs les boîtes qui sont superbement illustrées en ce sens. Et donc c'est un jeu dans lequel on va devoir pêcher, on va devoir mettre des poissons en conserve et aller les vendre au marché. On a pour ça 12 missions différentes, titrées avec des mois différents. On voit qu'on a un petit carnet ici. Comme on est au mois d'août, j'ai choisi le mois de juillet. D'ailleurs, cette vidéo sortira peut-être même en septembre, mais j'ai choisi le mois de juillet parce que c'est là où j'en suis dans la campagne. Ça va de janvier et puis ça augmente progressivement en difficulté, même si c'est pas forcément toujours le cas. Donc juillet, je suis au 7e et je suis tout simplement à ma 9e partie en fait. J'ai fait 3 parties pour réussir le premier niveau, le temps de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et après j'ai first try tous les niveaux. Le jeu va se dérouler en 7 manches. Sur ces 7 manches, on va avoir toujours le même cycle et on a surtout un objectif final. Nous on va jouer en difficile. Je fais les niveaux en difficile parce que je trouve, pour l'instant, mais peut-être que je vais me planter misérablement, je trouve que c'est assez simple. On a une mise en place de départ, donc on commence avec 12 pièces, c'est ce qui est symbolisé ici. Dans mon petit sac qui va représenter la mer, j'ai mis 5, alors je vais appeler ça des palourdes, mais je ne suis pas sûr que ça soit le terme officiel. Les jetons verts, ce sont des mussels, donc des moules en fait. J'ai mis 5 moules, j'ai mis 5 coquillages, j'ai mis 5 poulpes et j'ai mis 7 jetons eau. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et le but, à la fin des 7 manches, en difficile, c'est de finir avec 30 pièces. Oui, le but, c'est comme de faire de la thune, mais de ne pas non plus surpêcher. Il y a un petit message un peu écologique, il faut pêcher ce qu'il faut pour se faire de la thune et nourrir la population, mais il ne faut pas dévaster la mer, il faut respecter l'écosystème, et donc il faut réussir à conserver une certaine quantité de poissons, en l'occurrence là dans cette partie-là on n'a pas de poissons, mais vous avez compris. Et donc à la fin, pour avoir gagné, on va devoir vider notre sac, il faut avoir au moins 10 coquillages et 10 moules. C'est pas grave si on n'a plus de poulpe, on peut tous les vendre, ça c'est pas grave, mais dans ce niveau-là, il faut avoir au moins 10 et 10, donc faire x2 par rapport au départ. Et il faut également avoir récupéré 6 bateaux et 2 cartes amélioration. Donc il y a plus de prérequis qu'en normal, bien évidemment. On a donc notre argent de départ, on a notre petit sac, et on va commencer avec un bateau. Un bateau de départ, on en prend 2 et on en choisit un. Alors bien sûr, j'ai tout slivé, donc ça rend quand même vachement moins bien que à la vidéo qu'en vrai avec les lumières, mais c'est pas grave. Alors, j'ai le droit, les 2 bateaux sont plutôt cool. Je vais devoir en choisir un, l'autre, je vais le mettre sous le paquet. Les bateaux, finalement, ils ont une indication. Ici, c'est le prix d'achat. Le bateau de départ est gratuit. Ici, c'est le prix d'entretien. Et là, je me débrouille vraiment bien parce qu'à la fin de chaque manche, il faut payer le coût d'entretien de tous nos bateaux. Et ici, vous voyez, coût d'entretien de 0. Donc, c'est franchement cool parce que ça veut dire gratis. Donc, pour le coup, là, c'est pépite dans tous les cas. Là, on a le titre, qui est souvent un petit jeu de mots, El Dorado et Bogavanti. Et ici, c'est le nombre de poissons qu'on va devoir mettre dans le bateau. À chaque manche, on va tirer aléatoirement 5 jetons dans le sac. Et donc, parmi ces 5, là, je serai obligé d'en mettre 2 dans le bateau et 3 dans la deep sea, donc dans la mer profonde. Donc, en fait, je vais les relâcher. Et ici, je devrais en mettre 4. Et donc, même si on pourrait croire qu'avoir plus de poissons dans notre bateau, c'est cool, je vais quand même plutôt prendre l'autre parce que je vais vous expliquer ma stratégie de début de partie, qui est finalement une stratégie qui est finalement l'unique stratégie pour gagner. Donc je garde mon bateau et à partir de là, je vais pouvoir en révéler 3 en espérant que ça ne déborde pas du cadre parce que je n'ai pas vérifié avant de lancer la vidéo. Donc je vais devoir avoir 6 bateaux, donc ça va prendre un peu de place. L'image sera un peu brouillon à la fin, mais ça devrait caler normalement, ça j'ai checké. Première manche, tout simplement, c'est d'aller en mer. On va aller récupérer dans ce sac 5 pions. Hop, 3, 4 et 5. Sur ces 5 pions, du coup, je vais les répartir comme je veux. Soit ici, open water, les eaux ouvertes, soit ici au niveau du bateau. Pourquoi j'en remettrai au niveau ici? Parce que ici, l'eau open, l'eau ouverte, les eaux profondes, tout ce qui va être ici, finalement, et ce qui va être sous mon bateau, va pouvoir, en fait, copuler, faire des bébés. C'est-à-dire que si je mets ça ici, et que, imaginons que je n'ai pas de ce bateau, à la fin de la manche, lors de la phase de reproduction, de prolifération, pour chaque ressource que j'ai au moins
au moins en 2, et ben je mets autant de nouveaux animaux moins 1. C'est-à-dire que forcément pour faire des bébés, il faut être au moins 2, et ben 2 feront un bébé. Ici, 3, ils feront 3 moins 1, ils feront 2 bébés. Et donc c'est important d'aller mettre différentes ressources à copuler parce que finalement, il faut entretenir nos sacs. Il faut avoir de plus en plus de ressources à pouvoir dépenser. Et donc pour ça, il faut avoir de plus en plus de ressources. Parce que ce qu'on va aller vendre au marché, vous avez bien compris qu'on va le mettre en conserve. Et donc finalement, si on le met en conserve, on n'en a plus ici dans le sac. Donc il va falloir essayer de créer un moteur de ressources. Et donc au début de la partie, clairement les premières manches, on ne se précipite pas sur le marché des ventes, on se précipite sur la prolifération. Donc on préfère mettre quelque chose en open water. La manche se termine, en tout cas je passe à la phase d'après quand toutes mes cartes bateau et couvertes sont remplies. Alors là pour le coup j'aimerais bien avoir un petit peu, un peu de jetons hauts. Les jetons hauts finalement ne représentent qu'une ressource nulle. Et donc j'aime bien les avoir au début parce que du coup je ne vais pas copuler. Je ne vais pas copuler alors. Par contre on va regarder un petit peu. À la phase d'après, je vais pouvoir acheter des bateaux, mais je vais pouvoir acheter des améliorations. Donc peut-être que ça peut m'intéresser quand même d'aller mettre des ressources. Ici, il faut avoir pour l'acheter deux ressources identiques et deux ressources différentes. Les pouvoirs, ici finalement, ça va permettre d'aller récupérer 4 tokens qui sont présents sur le marché pour aller les remettre dans la mer. Ça peut être pas mal pour se refaire un peu de stock. Donc en début de partie, ça ne m'intéresse pas. Ici, la pêche éthique, finalement, je peux pêcher pour chacun de mes bateaux un poisson de moins, donc c'est-à-dire en mettre un de moins sur le bateau et un de plus dans la mer. Donc ça c'est très intéressant au début, mais peut-être pas tout de suite. La nouvelle recette, ça permet de garder les jetons que j'ai dépensés sur la carte, et à chaque fois que je vendrai une de ces cartes, une de ces conserves, je gagnerai une pièce de plus pour chaque boîte. Donc ça c'est cool. Mais finalement, on n'est pas pressé, donc on va les se mettre comme ceci. Voilà, il faut forcément, je ne peux pas décider de tout mettre dans la mer, je suis obligé de pêcher 2. J'ai mis 5 jetons sur chaque carte, et je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, quand je pioche 5 jetons, je suis obligé de tout mettre sur la même carte, je ne peux pas dispatcher. Je passe à la phase de retour sur Terre. Là, je peux aller vendre ce qui est dans mes bateaux, acheter des bateaux, acheter des améliorations. Pour vendre, je ne vous l'ai pas dit, soit c'est pour acheter des améliorations, soit c'est pour aller à ce marché. Chaque marché a des conditions qui est propre à chaque mois. Ici, c'est écrit, le premier achat, la première vente plutôt, je la fais où je veux. Par contre, à partir de là, je suis obligé de vendre sur une case adjacente, c'est-à-dire que si, imaginons, alors ça je peux pas le faire, mais c'est pas le bon jeton, si je vends ça ici, c'est écrit je gagne 3 pièces. Bien. Maintenant, les prochaines ventes, ça sera forcément sur une case adjacente à un token placé. Donc ici, ici, ici ou ici. Et donc on va devoir se dispatcher. Donc c'est plus intéressant d'aller vendre au milieu que d'aller vendre sur les côtés. Et vous voyez aussi qu'il y a des prérequis. Ça, c'est la première fois que j'ai ce type de vente. Sur les autres circuits, c'était plutôt des colonnes. J'avais plusieurs colonnes ou plusieurs lignes et je faisais un peu dans le sens que je voulais n'importe quelle colonne. Et là, du coup, ça fait un petit labyrinthe, ça peut être rigolo. Bon, du coup, on va essayer d'acheter des choses. Moi, j'aime bien avoir à la fin du premier tour, si possible, 3 bateaux. Parce que ça va me permettre, du coup, d'aller rapidement récupérer des tokens dans le sac pour finalement aller les faire fructifier. Du coup, dans cette idée, j'ai envie d'avoir des bateaux où je ne suis pas obligé de pêcher beaucoup. Parce que plus je vais pêcher, plus je vais en garder sur mon bateau, plus je vais vider mon sac. Donc celui-ci me va très bien. Te parece bonito, ça coûte 5, donc je l'achète. C'est le prix d'achat qui est écrit ici. Et en plus, 0 d'entretien. Et je pourrais mettre qu'un seul poisson par manche, mais par contre, du coup, ça va permettre de pas mal repeupler mon sac, la mer. Et du coup, je vais en acheter un autre. Les deux coûtent 3. D'ailleurs, je crois que c'est les deux mêmes. Ouais, c'est les deux mêmes. Là, j'ai un bon start, un bon tirage, c'est cool. Je vais aller prendre, pour le jeu de mots, soit Chanquete, mais j'ai pas la ref, soit Trabalenguado, et j'ai pas la ref non plus, mais on va prendre Trabalenguado, qui lui va me coûter un entretien. Et je pourrais pêcher 2 poissons. Au début de la partie, clairement, ne prenez pas des choses qui permettent de pêcher beaucoup. Vous allez vider la mer. Si la mer est vide, c'est game over. Vous allez surpêcher. Vous vous faites fustiger par vos collègues. On ne remplit pas le marché tout de suite, on le remplira à la fin du tour. Ce qui est dans mon bateau qui est de la mer, ça va dans la mer. De l'eau, ça ne se vend pas. En tout cas, pas de l'eau salée. Cette ressource-là, finalement, soit je la dépense pour faire quelque chose, soit je la perds totalement. Donc on va la dépenser. On va la mettre ici, sur la zone qui est juste là, hop, je la place, ça me rapporte 2 pièces. Et donc, vous l'avez compris, tous mes futurs achats maintenant devront être adjacents à une conserve vendue. On passe maintenant, du coup, j'ai fait mes achats, tout ce que je voulais, on passe maintenant à la phase de fin de journée. Phase de fin de journée, on va payer l'entretien de mes bateaux, on ne paie pas ceux qu'on a obtenus
à ce tour-ci. Donc ces deux-là, je les paie pas. Bon, celui-là c'est gratuit, celui-là c'est 1, mais du coup je paierai qu'à partir de la prochaine manche. Celui-là par contre je paie, mais par contre j'ai la chance de tirer un bateau gratis, et ça c'est chouette. On passe donc à la phase de spawn, de prolifération. J'ai donc 2 moules, et ben je récupère des nouvelles moules, autant que j'en ai dans mes eaux profondes, moins une. Donc ça va me rajouter une nouvelle moule. Pour les poulpes, et ben 3 moins 1, 2, je récupère 2 nouveaux poulpes. Et pour les coquillages, pareil, hop, je récupère 2 nouveaux coquillages. Et tout ça, ça va dans le sac. Voilà, très bien. Un bon start, on va pouvoir remplir les bateaux. Si jamais j'ai pas acheté de bateau, je peux décider d'en défausser un. Et si jamais j'ai pas acheté d'amélioration, je peux décider d'en défausser un pour faire tourner un petit peu le paquet. Alors celle-ci permet de gagner un peu plus d'argent, ça m'irait bien parce que j'ai un objectif. Il faudra que j'achète au moins 2 améliorations dans tous les cas si je veux gagner ce niveau. Ici ça permet d'aller vider le marché. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et ici d'avoir un peu moins de poissons dans le bateau, cela m'intéresse moins parce que finalement, là j'ai rapidement des bateaux, donc je vais rapidement pouvoir faire copuler mes petits poissons en les relâchant. Hop, voilà. Et là je récupère les pêches secondaires. La première fois à chaque tour, je peux piocher 8 tokens au lieu de 5 et donc en remettre 3 dans le paquet, donc finalement choisir un peu. Ok, on passe à la deuxième manche, on va devoir faire du coup ça 7 fois. Les niveaux sont entre 7 et 8 tours globalement. Très bien, donc on se rappelle, pour ce niveau, il faut 6 bateaux, donc il va falloir quand même en acheter. Il faut 2 améliorations et on s'en fout des poulpes, on peut tous les dépenser, par contre il faudra garder de la moule et des coquillages. Moi ma stratégie généralement, je sais que je ne vends rien sauf obligation jusqu'au 3e tour. Pas trop récupérer des bateaux trop vite parce que du coup après on est enquiquiné au niveau de l'argent parce que je ne vais pas vendre. Mais ici pour le coup je peux me permettre parce que j'ai qu'un entretien, donc au prochain tour on va peut-être acheter Chankété qui me rapportera, qui me fera un bateau de plus. Allez, on commence, cette fois-ci du coup on va faire 4 tirages. Il ne faut pas trop prendre de bateaux non plus parce que si jamais j'ai un sac qui est vide, et bien finalement je vais rajouter des tokens comme ça haut. Alors si à un moment il n'y a plus d'eau, pareil c'est game over, mais surtout ça me rapporte des tokens qui me servent à rien dans le sac, donc ça dilue mes chances de tirer les trucs cool. Ceci dit, ce tour-ci, hop, on continue de faire de la pêche qui va surtout permettre d'améliorer le sac. Ça me va très bien. Ce tour-ci, j'ai de la thune pour entretenir tout ce que je veux, on va pas se précipiter. Hop. Ah, d'ailleurs je les tire hors champ, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe à ça. Et là pareil, j'ai tiré 2 os. Ça me va bien, je vais les mettre là, comme ça mes poupes ils vont faire des bébés. Je vous dis, stratégie au départ, c'est vraiment faire que le sac soit gros. J'ai aucune raison d'aller le vider tout de suite. Hop. Et écoutez, je vais mettre tout ça, dans les mers profondes. Et on va essayer dans l'Eldorado. Ok. On va peut-être déjà acheter une amélioration, alors il faut que ça soit des identiques. Donc celui-là, si j'achète, c'est immédiat pour virer les trucs. On n'est pas pressé. Ouais, finalement, hop, on va mettre ça ici en haut. On va pas acheter d'amélioration, il n'y a rien qui me correspond très bien. On s'arrête là, donc vous l'avez compris. Ça retourne direct dans le sac, ça ne me sert à rien. J'ai 2 jetons là, je vais les vendre. Une moule et une coquille, ça va ici, je peux, c'est adjacent à ce que j'ai déjà vendu, ça me rapporte 6 pièces. Ok. Je vais aller acheter un bateau. Je vais aller acheter plutôt le Chankété qui va me coûter 3 pièces. Il va me coûter que 1 d'entretien et mettre 2 poissons dans sa cale. Ok, je pourrais acheter un autre bateau, mais on va tempo, ça n'a pas besoin d'aller trop vite. On passe à la phase de reproduction. Vous voyez, c'est assez rapide en tout. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 poulpes. Donc on va pouvoir ajouter 5 nouveaux poulpes, 6 moins 1. Donc les poulpes, j'ai déjà un sacré stock. Alors après, il n'y a pas besoin de tant de poulpes, parce que finalement, il n'y a pas tant de cases qui en vendent. Donc attention, il ne va pas falloir que je les fasse trop se reproduire, parce que sinon, je vais peut-être galérer à choper ce dont j'ai besoin. Et par contre, je vais peut-être me faire plaisir pour les dépenser, pour aller acheter des upgrades. Il faut s'en rappeler. Pour les moules, j'en ai 2, 3, 4, 5. Donc je pioche 4 moules en plus que je mets dans le sac. Et pour les coquillages, j'en ai que 3, donc j'en rajoute 2. Hop. Les bateaux, j'en ai un jeter, donc je remplis. Et au niveau des améliorations, je vais en virer une. Je vais virer la pêche secondaire, les filets secondaires, ça m'intéresse moins. Qu'est-ce que j'ai pris La conservation. Ah, je l'achète pour 2 tokens différents.
il reste sur la carte, et à chaque fois, quand je fais la phase de spawn, et ben il compte comme si c'était sur l'open water. Donc finalement, ça me fait 2 poissons en plus chaque tour, donc c'est une carte qui est finalement gratuite, donc elle peut être très intéressante à aller chercher. Ok, manche 3, dernière manche pour remplir le sac, après on commencera à faire des choses. Il est bien rempli, ça fait plaisir. Ah, par contre, j'ai pas payé l'entretien, je vais payer une pièce pour Travalen Guado. Chonquete, je viens de l'acheter, hein, donc pas de souci. Je vais vous les remonter un petit peu d'ailleurs, que vous puissiez voir l'entretien. Hop, ouais, c'est pas mal. Allez, hop, 5 jetons. Du coup, j'ai dit que je voulais pas trop garder de trucs comme ça, donc je vais en mettre... Ah, non, je vais quand même... si, on va essayer de l'utiliser pour aller acheter un truc. On va se les mettre comme ça. Hop, et ça va ici dans l'eau. Alors bon, techniquement, vous l'avez compris, il ne faut pas le mettre du côté conserve. Mais bon, on va pas prendre la moitié du temps du jeu juste pour les mettre du bon côté. Ok. Les poules, pareil, encore une fois, on a dit qu'on voulait pas trop que ça reproduise pour pas que ça pullule trop. On va en mettre un en l'air, hop, et un comme ça. Encore 2 autres jetons, ça c'est pas mal. On va mettre les 2 là. On va se vider notre stock d'octopus. Ouais, faut peut-être faire comme quelques bébés. Hein. Là, il y a pas mal de moules. Pas mal de moules. Alors c'est pareil, parfait. Tout ça, il n'y a pas d'eau. On va tout mettre dans l'open water. Ça va faire des bébés. Et ici, on va mettre une comme ça. Il faut que je puisse acheter. Donc il faut 2 différentes. Est-ce qu'on a mis plus de moules pour l'instant ou plus de coquillages? Je sais plus. On n'a pas le droit de regarder dans le sac ce qu'il y a. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Alors bien sûr, il faut bien faire la séparation au profond des bateaux. Hein. Des fois, on les pose un peu vite, on ne sait plus où est quoi, donc il faut faire gaffe. Ok, phase, sur Terre, je vais acheter ici. Il faut 2 ressources différentes, donc une moule et hop, un poulpe. Et maintenant, à chaque fois... Ah, j'aurais dû quand même prendre un coquillage parce que je vais faire développer les poulpes. Bon, c'est pas grave. Maintenant, à chaque fois que je fais une phase de spawn, ces 2-là sont considérés comme l'open water. Donc ça va être cool. Ça, on peut aller le remettre dans le sac, on n'en a pas besoin. On va sûrement essayer d'aller acheter un bateau. Est-ce que je reprends encore un, histoire de pas trop vite se dépeupler? Ouais, je vais prendre celui-là. Et c'est le dernier qui nous coûtera cher. Hop, donc le Cookie Shark, il coûte 2 pièces. Il me reste 2 poulpes, je pourrais acheter un de ces trucs-là. Et par contre, je peux pas faire de vente ici. Alors pour le coup, si je peux pas les vendre et que je peux pas acheter de carte qui m'intéresse, je perds le truc. Hein. Ils retournent pas dans la mer, ils vont dans la défausse et c'est perdu. Et donc, on va acheter plutôt la nouvelle recette qu'on va mettre ici. Donc je garde les tokens sur la boîte. À chaque fois que je vends des recettes avec des poulpes, je gagne une pièce de plus par boîte. Les boîtes, ce sont les tokens. Donc ça, c'est une recette avec 2 boîtes, dont une de poulpe. On va mettre mes pièces ici. Ok, alors, du coup, on va payer l'entretien des bateaux. Celui-là, je viens de l'acheter, 1 et 2. Il me faut 2 pièces. Il m'en reste que 4. Objectif de 30 à la fin. J'ai 5 de mes bateaux. Il m'en manquera un. J'ai déjà au moins 2 améliorations, donc si j'en ai pas plus, c'est pas grave. Par contre, il faut que maintenant je reproduise et que je gagne de la thune. Allez, on met l'eau là-dedans. On se rappelle que ça compte comme ce que j'ai dans mon eau. Donc finalement, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 moules. 8 avec ça, donc je rajoute 7 nouvelles moules dans le sac. Donc là, la moule, j'en ai plein. On peut dire que j'ai de la moule. Grosse blague, on se marre, lol. Hop, 4 poulpes plus celui-là, donc je peux rajouter 4 nouveaux poulpes. Et ça, 1, 3, 4, 5, donc je rajoute 4 coquillages. Je me pose une question, mais je pense que ça serait écrit. Là, il n'y a pas d'objectif de poulpe. J'imagine que ça ne veut pas dire que je dois plus en avoir dans ma mer. Je pense que ça serait écrit que ce sont des nuisibles, etc. Et que du coup, il faut s'en débarrasser. Ce n'est pas précisé, donc j'imagine qu'on peut avoir autant qu'on veut, mais c'est vrai que ça pourrait être une petite interrogation, mais ça rendrait le truc un peu dur de faire un calcul précis quand même. Bien, hop, 4e manche. Là, maintenant, on va commencer à vendre. On va commencer à faire les deux un peu en même temps. On remplit les recettes, les améliorations. Alors, campagne locale, je peux garder le poisson que j'ai utilisé pour acheter ça. Et la première fois que je vends cette ressource, chaque tour, ça m'apporte 2 pièces de plus. Ok, donc c'est un petit gain d'argent, ça peut être intéressant.
Et ça, du coup, c'est le radar des eaux profondes. Ça permet de regarder dans ma mer 10 tokens, histoire de sonder un peu, voir un peu ce qui se passe, ce qui me reste un peu en stock. Ok, et un nouveau bateau. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, maintenant, il me faut 3 pièces pour l'entretien. Donc quand même, j'ai plus des masses de pièces. Il faudra y aller. Ok, alors, eh ben écoutez, on va essayer d'aller faire cet achat-là tout de suite. Hop, enfin tout de suite. Donc on va mettre ces deux-là là-haut. Et tout ça, on le met en mer. On repioche 5. Hop. Donc il faut y aller avec parcimonie. Là, il y a beaucoup de poulpes. Je pourrais peut-être aller chercher une campagne locale. Il y a même moyen d'aller remettre des tokens dans la mer. Enfin, pas dans la mer, mais dans le... Ah bah si, en plus, ça permet de les remettre dans la mer, donc de récupérer, de redébloquer des slots qui sont un peu vides. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas. Donc écoutez, on va se dire que ici, je prends les 2 poulpes. Et ça va dans la mer. 4 et 5. On va se mettre comme ça ici. Une petite moule là-haut parce qu'on en a plein. Et ça, on remet dans la mer. 5 jetons. Ah, j'ai vraiment la blinde de poulpe. On va mettre un poulpe là-haut. On va vider un peu les poulpes. Hein. J'en veux pas trop. Ça fait 15 fois que je le dis parce que finalement, après, j'arrive plus à piocher ce que je veux. Hop. Ça, hop, j'en ai pioché un de trop. Hop, ça va aller en open water pour la reproduction. Et dernier bateau à remplir, le Kukwit Shark. Alors, est-ce que je mets la mer ou est-ce que je peux aller acheter un truc? Là, je mets le vert, là, je mets ça, là, je mets ça. Et ben, je vais aller mettre une moule à l'étage. Et tout ça en mer. Voilà, alors, là, j'aurais besoin de 3 d'entretien. Donc, il me reste une pièce pour l'instant pour acheter quelque chose, mais c'est pas assez. On va utiliser cette conserve-là qu'on va utiliser pour acheter la campagne locale. Qui va du coup déborder. Alors du coup, on va mettre ça ici. Je n'avais pas prévu que j'aurais autant de thunes, donc la thune, on va la mettre sur le côté ici. Donc la première fois par tour que je vends un poulpe, parce que je l'ai acheté avec un poulpe, je gagnerai 2 pièces supplémentaires. Bien, sachant qu'on a aussi un bonus avec les poulpes, avec celui-ci. Donc ça va faire un petit combo, on va pouvoir se faire un peu de maille. Ça c'est cool. On va en profiter justement, on va vendre les deux là, pour se mettre juste ici. Hop. Donc ça fait déjà 8 pièces de base, plus là, la première fois du round, ça fait plus 2, donc ça fait déjà 10. Et ici, $1 de plus pour chaque conserve poulpe. Il y avait une conserve poulpe, donc je fais 11. Ensuite, je vais vendre une moule ici, pour 2 pièces. Hop, je prends 3 et je mets 5. Ensuite, je vais vendre ça juste là, donc ça fait 2 plus 1, donc ça fait 3. Ça, c'est valable qu'une seule fois par an, donc c'est plus possible. Et ensuite, je vais vendre le truc juste au-dessus. Les 2 conserves là, ça fait 7. Plus 1 avec ça, ça fait 8. Ok. Il me reste ça, mais je peux rien en faire. On va acheter un bateau, je pense, parce que là, j'ai la plainte de thunes. Celui-là, je peux en mettre 5, donc c'est finalement pour faire une grosse pêche intensive. Ça coûte très cher, mais... après, ça me permet de faire pas mal de choses, d'être assez explosif sur la thune. Ouais, j'ai pas besoin d'être explosif. Je vais plutôt prendre celle-là, qui me coûte 1 pièce. Qui me coûte 4 pièces, pardon. Hop, voilà. Et je pourrais prendre 3 poissons. 3 poissons, c'est déjà pas mal. On va maintenant remplir le marché et on va passer à la phase d'expansion. Alors, ça, le contrat, ça me permet de gagner 5 pièces supplémentaires si j'arrive à vendre au moins 5 conserves sur le même tour. Et j'ai rajouté, du coup... un bateau, El Chipirón Quatri. Chipirón, qui sont les poulpes. Les petits poulpes. Ok, allez, phase de spawn. Hop. Donc on se rappelle, ça compte comme 1. Donc, finalement, toutes les moules, je les compte. 3, 4, 5 et 6. Donc, je peux rajouter 6 moules. Les poulpes, pareil. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai plus de poulpes. Je les ai tous dans ma mer ou au marché. J'en ai plus en réserve, donc j'en rajoute pas. Et par contre, des coques, j'en ai 7, donc je rajoute 6. Nickel, manche 5. Alors, je joue tout seul en 25 minutes. Là, ça va durer un peu plus, a priori. Manche 5, manche 5, manche 5. Alors, là, on a plein de trucs. On va vendre. On va se faire plaisir. J'ai mes bateaux. Je vais pas en acheter plus parce que ça sera hors caméra. Je vais peut-être acheter des améliorations si elles sont cool. D'ailleurs, oui, ok.
Allez, je pioche. Alors, où est-ce que je peux piocher pour que ça se voit? Et bah dans ma main. Hop. Là, maintenant, je vais aller vendre un petit peu. Hein. Je vais aller vendre un petit peu. Je vais mettre comme ça ici. Hop. Alors, finalement, il me faut juste 30 pièces. Donc, j'y suis quasiment. J'ai juste à faire un peu d'entretien. Mince, par contre, j'ai jeté les trucs dans la mer. Je me suis trompé. Donc, je vais reprendre les 3 là. C'était probablement pas ça. Mais tant pis, hein, on fait comme si. Je suis allé un peu vite en besogne. 3, 4 et 5. Je vais aller vendre un poulpe. J'ai pas besoin de vendre énormément hein, sur cette partie. La partie d'avant en difficile, il fallait faire 120. Par contre, j'avais plus besoin, je pouvais faire de l'overpêche. Hein. Il n'y avait aucun besoin de garder des choses dans le sac. Donc il fallait y aller. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. On peut être assez tranquille. On va tout ça mettre ça dans la mer. Donc il vaut mieux y aller tranquille. Ne pas chercher absolument à dépasser de beaucoup les 30 pièces. Y aller tranquille. D'ailleurs, j'ai oublié de payer 1, 2, 3, de payer les bateaux à la manche d'avant. Ok, là il y a plein de moules, donc les moules, eh ben, on va les garder au-dessus. On va même en mettre 3 là, parce que je sais que les moules, j'en ai plein. « 5, ok. Et ben 5, qu'est-ce que... Alors, idéalement, on ferait des petits calculs pour savoir où on va sur les ventes. Mais j'en suis pas là dans ma stratégie. Hop. En dessous, encore 2 bateaux à remplir qui, eux, ne pêchent pas beaucoup, un chacun. 3, 4, 5. Bah, écoutez, on va mettre une petite moule à l'étage. Et la dernière pêche, 3, 4 et 5. Et bah écoutez, on va faire que de la reproduction sur ce bateau. Et on y reviendra un petit peu sur cette règle. On n'est pas obligé de mettre un poisson, mais on en reparlera en conclusion. Il y a des propositions faites par l'auteur pour rendre le jeu plus difficile. Sur BGG, pas dans la boîte de jeu par contre. Ok, et ben on va aller tout de suite vendre ça et ça. 2 différents. Pour aller acheter ça. Le contrat qui permet de gagner 5 pièces de plus si j'arrive à vendre 5 conserves dans le même tour. Hop, on va se la mettre là. Ça fait un peu brouillon. Surtout avec les reflets, ça va pas être une vidéo très jolie, mais c'est pas grave. On en refera une propre quand le jeu sortira l'année prochaine en français. Si jamais celle-ci est pas très propre. Ok, donc j'ai acheté une nouvelle carte. On va compter les conserves qu'on vend ce tour-ci, hein, du coup. On va donc vendre 2 moules, qu'on va vendre ici. Là où ça rapporte 6 pièces. Je n'ai pas de bonus sur les moules, hein, mais 6 pièces, c'est déjà bien. Ça fait déjà 2 conserves qu'on a vendues. On va en les vendre une ici. Hop, ça me fait 2 pièces de plus. On va aller vendre ça ici, une verte et une jaune. Ça fait 7 pièces. Et donc j'ai vendu 5 conserves, parce qu'il y en avait 2 pour cette commande. Donc mon bonus qui s'active, une fois par round, hop, je gagne 5 pièces de plus. Il nous reste de la mer là, et une petite conserve unique qu'on va se mettre. Allez, ici, c'est qu'une pièce, mais comme ça ouvre d'autres axes. Puis, de toute façon, j'ai déjà suffisamment de thunes. Reproduction. Alors, cette fois-ci, j'ai vendu. Je me suis débarrassé d'un comme ça pour acheter le truc. Donc, je peux aller en remettre un petit peu dans la mer. Hein. C'est-à-dire en remettre un seul, en fait. Hein. Les moules, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'en mets 8 grâce à ça. Je crois qu'on les aura bientôt toutes mises. Et bien, c'est ça. On a toutes les moules qui sont en jeu ou déjà vendues. Et je pense que pour les coques, on sera à peu près pareil. Hop, il y en a beaucoup trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en mets 9. Et ben, il en restait qu'une seule en stock. Donc, on a clairement notre mer qui est pleine à craquer. Il nous reste 2 tours de jeu. On paie 1, 2, 3, 4. On paie 4. Finalement, ça coûte pas si cher. On remplit le marché. Et ça, les bateaux, on va pas les défausser. On s'en fiche, on va plus en acheter. On pourrait même les supprimer pour gagner un peu en lisibilité sur l'écran. C'est ce qu'on va faire. Écoutez, comme je sais à 100% que je ne vais pas en acheter, je vais les remettre au-dessus. Si jamais j'ai besoin, je regarde les 3 premières cartes, mais en vrai, j'en aurai pas besoin. Ok, qu'est-ce que j'ai pioché ici? Le câble pour relâcher rapidement, enfin le truc pour relâcher rapidement le câble. Quand j'achète cette carte, je peux placer 3 tokens qui sont sur un de mes bateaux, dans mon sac.
Ok, pas mal. Si je dois racheter une amélioration, ça sera plutôt celle-ci qui permet d'aller libérer 4 espaces. Hein. Allez, il nous reste 2 tours. On est large. On a tout ce qu'il faut dans le sac. On ne pourra plus en remettre d'autres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller vendre et faire en sorte de gagner quand même, de garder quelques coques et quelques moules. Mais normalement, ça devrait être bon. Et sachant que la thune, pour l'instant, on a déjà largement ce qu'il faut. Donc écoutez, ne prenons pas le risque. On va tout mettre ça en open water. On va essayer d'accélérer un peu vite, d'aller un peu plus vite, pardon. Hop, je vais mettre 2 là ici, un comme ça ici. Je vais un peu vite là, hein. Je ne fais pas du tout mes calculs, c'est que je veux que la vidéo ne s'éternise pas parce que cette fin de partie n'est du coup pas si intéressante que ça, parce que vous avez bien vu que c'était clairement plié, mais il faut bien aller jusqu'au bout. Et c'est un des défauts du jeu, mais on reparlera de ça en conclusion. Ce qui fait que ça sera peut-être ma dernière partie. Je vous spoil un peu mon avis. Allez, juste une moule là-haut. Alors comme je pêche beaucoup, hein, ça peut aller vite comme de se faire avoir. Hein, donc il faut quand même y aller doucement, mais bon, ça devrait le faire sans trop de soucis. Allez, dernier bateau. Là, il y en a 3. Je le garde pour la fin parce que justement, s'il y a pas mal de... Si j'arrive, comme il y a 3 places, si jamais je récupère de l'eau, je peux aller le mettre là-dedans et finalement, plus le sac est vide, plus j'ai de la chance de tirer, plus j'ai une chance de tirer l'eau. Ok, allez, je vends ça ici, ça me fait 2 pièces. C'est la première boîte de conserve du tour. Hein. On se rappelle, j'ai toujours ce bonus pour 5 conserves. On va aller vendre les 2 là, ça me fait 3 conserves. Ça me fait déjà 8 de base. La première fois que je vends un poulpe chaque tour, c'est 2 pièces en plus. Et ici, c'est 1 pièce pour chaque poulpe en plus. Hop, je me fais un petit trade. Hop. Alors, il y a beaucoup de billets de zinc, mais il n'y a pas assez de billets de 10. Hein. Vous verrez qu'à la fin, ça pullule en billets de 5. Ça aussi, c'est un peu mal fait. Ok, je vais aller vendre une verte ici pour 3 pièces. Ça me fait 4. Et donc, le prochain achat me débloquera le bonus. Il me reste ça. Et je vais les mettre là-haut. Ça fait 8, 9 avec ce bonus-là, plus 5 parce que ça fait ça et 5 boîtes. Ça me fait 14. Donc, hop, je croule sous la thune. Et il me reste encore tout ça à vendre. Je vais les prendre en main. Ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser. Alors, attendez, pas tout de suite. Je vais, hop, il revient là. Je vais en mettre un là pour 1 pièce. Je vais en mettre un là pour 3 pièces. Donc, je prends 5 et je rends 2. Je vais utiliser 2 pour acheter la Farm Rescue, qui me permet de récupérer un token au-dessus de 4 espaces différents. Donc, soit ça libère totalement l'espace et c'est que une vente, soit ça libère pas totalement mais ça me remet des poissons. Et en plus je les remets dans le sac. Donc pas ceux que j'ai dépensés, hein, ceux que j'ai dépensés vont pas dans le sac. Mais par contre je vais libérer ça fait 4, 5 et 6. 6. Ah ouais, ça fait 4. Hop, que je remets dans la mer. En plus ça me libère d'autres espaces, donc j'en profite pour remettre ici sur l'espace que j'ai libéré. 5, hop, ça me rapportait que 3. Donc ça, c'est utilisé. Quand c'est comme ça, je les garde pas loin parce qu'il y a certaines missions qui me demandent d'en avoir un certain nombre. Là, notamment, il m'en faut 2. Hein. Bon, là, je les ai explosés. On passe à la phase de reproduction. Et clairement, j'ai beaucoup trop de tout de toute façon. Donc, je vais juste rajouter les 2 moules que j'avais encore en stock. Et on va arriver au dernier tour. Alors, attention, on va essayer de pas trop vendre. Parce que, figurez-vous que c'est possible qu'on arrive, si on vend trop sur le dernier tour, à plus de coquillages ou que sais-je. Et d'ailleurs, ça pourrait être une possibilité à ce tour-ci d'acheter ça justement pour aller libérer ce qu'il y a sur un bateau, pour aller le remettre dans le sac, pour être sûr, comme ça on est sûr de ce qui se passe à la fin de la manche. Allez, il faut que je paie comme un entretien, j'ai 4 entretiens à payer. Allez, dernière manche, 43 minutes, c'est trop long. Donc là, on va essayer de ne rien vendre. Il y a une mer ici. C'est très bien. Alors non, même pas. On va le laisser comme ça. Les poulpes, on s'en fiche. Donc on va les mettre là, ici, où il y a 3 espaces avec la mer. Comme ça, on garde le coquillage et la moule. Bien. Là, il y a 2 mers. Hop, parfait. Le reste. Alors, j'ai ce qu'il faut en thune, hein, donc j'ai pas besoin du tout d'aller à la reproduction. Ok, et je vais mettre un poulpe et une moule, parce que je sais que la moule, j'en ai plein et que j'ai l'impression que j'en ai pas vendu tant que ça par rapport au coq. Mais je dis peut-être des bêtises. 3, 4, 5. On va mettre
un coquillage là-haut et tout le reste dans l'eau. 2, 3, 4, 5. Écoutez, on va mettre tout ça en open water. Comme ça retournera dans le sac. Ah, une petite eau. Ok, et ben on va se mettre comme ça, parce que le poulpe, j'en ai pas besoin. Hop. Et la dernière pioche. Le sac est quasiment vide, hein, donc en espérant que ça colle. Hop, 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 et hop. Ok, alors, ça on peut le remettre dans le sac. Ça nous fait de la place pour réfléchir. On va prendre les 2 poulpes là, qu'on va utiliser pour aller acheter ça. Le truc qui permet de relâcher, il faut 2 ressources identiques. Et donc ça permet de libérer 3 tokens qui sont dans mes bateaux et de les remettre dans le sac. Donc écoutez, les 3 tokens, ça va être celui-ci, celui-ci et ben, le poulpe, hein, peu importe. Hop là, voilà. Il me reste 2 poulpes que je peux utiliser pour aller soit acheter un truc, soit les vendre. Bah là, je peux vendre un poulpe pour 2 et là un poulpe pour 4. Hop, la première fois que je vends un poulpe, ça fait plus 2 et chaque poulpe, ça fait plus 1. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je gagne 10 pièces avec ces 2 petites ventes tout rikiki. Et j'ai déjà vendu tout ce que je pouvais. On passe à la phase de spawn. Sauf qu'il n'y a aucune de ces ressources que j'ai encore de disponibles. Donc tout retourne dans le sac, mais il n'y a pas de copulation. Et donc, c'est la fin. Juste après que j'ai payé 4 pièces. Hop. Et hop. On va pouvoir regarder les conditions de victoire. Il nous faut au moins 30 pièces. J'en ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 77. J'ai fait 2 fois plus que ce qu'il fallait. Il fallait au moins 6 bateaux. Et bien les 6 bateaux, ils sont là. Il faut au moins 2 cartes amélioration. Et ben j'en ai 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai plus que ce qu'il fallait. Et maintenant il faut vérifier si j'ai au moins dans ma mer 10 coques et 10 moules. Alors on va mettre les moules là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour les moules c'est bon. Et pour les coques, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'ai même tout ça en bonus. Donc, eh ben, c'est une victoire. J'ai gagné le mois de juillet en difficile du premier coup avec 2 fois plus d'argent qu'il n'en fallait. Voilà, on se retrouve pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien voilà pour la petite partie sur Conserva, ce que j'ai gagné. J'ai totalement oublié de prendre des notes avant de tourner cette vidéo, donc ça sera un avis plutôt pêle-mêle, peut-être un petit peu moins ficelé que d'habitude. C'est un jeu dont j'ai bien aimé le côté uniquement solo. J'aime bien quand il y a des jeux qui sont uniquement solo, ça flatte un petit peu mon ego, l'impression d'avoir des gens qui pensent spécifiquement à nous. Scott Helms aime les jeux solo, donc c'est pas étonnant de le voir sur ce projet-là. Le thème des boîtes de conserve espagnoles, etc., je trouve ça assez sympa. Les d'autres cartes qui sont carrément des boîtes de conserve, je trouve que ça rend vraiment bien, je trouve que c'est une bonne idée. Le livre qui permet 12 niveaux différents, 12 missions différentes, bah encore une fois, je trouve que ça marche plutôt bien. La petite mécanique est originale, aller pêcher dans le sac, savoir ce que l'on va garder dans le bateau, remettre dans la mer, essayer de ne pas surpêcher, bah, non seulement je trouve ça malin, mais en plus je trouve que d'un point de vue éthique, eh ben, il y a un bon message qui est passé dans le fond. Il ne faut pas surpêcher parce que sinon, eh bien, c'est la dérive. C'est la catastrophe. Et du coup, ben, c'est game over. Donc ça, je trouve ça très malin. Il y a cependant un gros problème. C'est que la mécanique est rigolote, mais on va avoir fait le tour ultra rapidement. Au bout d'une partie, on a compris comment ça marchait le jeu. Alors, il faut trouver le bon tempo, la bonne tempo, parce que vous avez compris qu'au départ, il faut faire proliférer, et petit à petit passer sur une phase d'achat. Une fois que vous avez trouvé à quel moment du jeu faire ça, vous allez rouler sur le jeu. Le jeu est beaucoup trop simple. Il est beaucoup trop simple, là vous l'avez vu, au bout du 5e tour sur 7, je crois que c'est ça, je savais que j'avais gagné. Bien, je ne sais plus où j'en étais parce que j'ai dit à ma compagne, ne fais pas caca sur une vidéo, du coup elle remplit des seaux, du coup on n'entendait plus rien. Donc le jeu, très rapidement la partie, au bout de 5 tours, 6 tours, on sait qu'on a gagné et on est obligé de faire les 2 derniers tours parce que sait-on jamais, au cas où on surpêche ou quoi, peut-être qu'on se met totalement dans le jus, mais clairement, le dernier quart de la partie, on le fait parce qu'on est obligé de le faire, mais même en difficile, on sait déjà qu'on a gagné et du coup c'est chiant. En plus, l'autre gros point négatif, c'est que ce qui va changer entre chaque partie,
bah, c'est la manière dont on va remplir, on va pouvoir valider les petites missions au marché. Mais sinon, il y aura toujours un sachet de départ et un objectif terminal, et c'est tout. Et finalement, ce qui va changer, c'est le petit puzzle du marché. Ça, c'est rigolo, ça permet une petite rejouabilité, mais finalement, chaque partie seront exactement pareilles. On va toujours avoir la même tempo. Les 3 premiers tours, on engrange, et puis après, on vend tout ce qu'on a. C'est strictement la même chose, d'une partie après l'autre. Et finalement, c'est ennuyeux. La première partie est rigolote, premier niveau est très très simple, la deuxième partie est rigolote, après troisième, quatrième, j'en suis à, je sais plus si c'était ma 7e ou ma 8e partie, mais en vrai, j'ai pas fait tous les niveaux, mais je n'ai plus envie d'y jouer. J'ai fait le tour, c'est finalement beaucoup trop long. Une fois qu'on a découvert le truc, bah on s'amuse plus. Il y a des améliorations, elles sont cool, mais on va avoir tendance à prendre les mêmes qui sont finalement assez fortes. On a des bateaux, les bateaux finalement, c'est pas très amusant. La seule chose à voir, c'est la quantité de ressources qu'on peut mettre dessus, le prix d'achat et l'entretien, mais on aurait aimé des bateaux finalement avec des pouvoirs spéciaux, avoir un peu plus de variété, parce que là on a un paquet de bateaux comme ça, mais finalement ils sont tous à peu près pareils, hein. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'en ai eu 2 qui étaient exactement pareils, qui coûtaient 3 avec 2 emplacements et avec une pièce d'entretien ou un truc comme ça. Donc les bateaux finalement il y en a beaucoup trop pour ce que ça apporte, il faudrait un petit twist, et le jeu est beaucoup trop simple. Chaque partie est identique malgré le petit twist du marché, et donc c'est beaucoup trop long, on s'ennuie, clairement, on s'ennuie. L'auteur a répondu sur BGG à cette critique, hein, je ne suis pas le seul à dire que c'est beaucoup trop simple. Je réussis tous les niveaux en difficile, alors que moi je suis quand même relativement mauvais en jeu de société. Je les réussis tous du premier coup. À partir du moment où j'ai compris le truc, bah c'est réglé. Il propose deux modifications de règles. La première, c'est de finalement, et ça je trouve que c'est une bonne idée, ça aurait dû être inclus directement dans les règles de base, c'est que là pour l'instant dans notre bateau, si on a un emplacement de 1, on peut mettre un jeton haut si on en a pioché un, ce qui n'a du coup aucun sens. Alors on pourrait se dire oui, le pêcheur il a loupé sa pêche, etc. Il y avait un gros trou dans le filet, tout est sorti. Sur le papier c'est un peu con parce qu'on a pris 5 jetons dont plein qui n'étaient pas de l'eau et on les a relâchés pour garder de l'eau. Est-ce que vous connaissez un pêcheur qui va se passer toute la journée juste pour récupérer une poignée d'eau? Non. Donc il y a une règle qui fait qu'on est obligé de mettre un token poisson, nourriture, aliment sur notre bateau si on en pioche un, au moins un. Ça, c'est une plutôt bonne idée, c'est plutôt thématique, et ça rend le jeu un chouïa plus dur parce que on ne peut pas du coup faire que de l'eau. Ça rend le jeu plus dur, mais j'ai tenté une partie quand même. Finalement, ça ne change pas grand-chose parce que là, vous l'avez vu, finalement, j'ai tellement eu la possibilité rapidement d'engranger des tokens. Donc même si j'en avais perdu un ou deux de plus à chaque tour, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais c'est une modification qui est quand même souhaitable, et ça serait bien qu'elle soit intégrée directement dans le jeu français quand il sortira l'année prochaine. La deuxième règle, c'est une règle que j'ai introduite pendant la partie sans le faire exprès, parce que j'avais mal lu les règles, c'est que normalement quand vous vendez des conserves au marché, vous mettez qu'un seul token sur le marché. Alors si c'est une vente qui était à un seul token, bah vous en mettez qu'un seul et c'est réglé. Mais des fois, vous pouvez vendre 2, 3, 4 conserves d'un coup. Bah normalement, vous en mettez qu'un seul et les autres vont, non pas dans la mer, mais dans la zone des tokens qu'on va pouvoir récupérer potentiellement s'il y a des phases de spawn. Et bah là, un moyen de rendre le truc plus difficile, c'est de tout mettre sur le marché, de laisser bloquer sur le marché, qui fait que vous épuisez plus facilement vos ressources, vous aurez plus de mal à récupérer des tokens pour aller les mettre dans le sac. Donc ça, je l'ai fait finalement sans le vouloir, parce que je pensais que c'était comme ça la règle, et finalement non. Et vous voyez que j'ai quand même réussi le jeu sans aucune difficulté. Donc il y a ces deux petites règles qui sont possibles, mais ça rend quand même un jeu qui est beaucoup trop simple, encore une fois. Donc ça sera un Zeugma de bronze pour moi. Il y a une bonne idée, j'aime le thème, j'aime le fait que ça soit jouable en solo, la mécanique est sympa, mais le jeu est beaucoup trop simple, et du coup, rapidement, et puis même s'il n'était pas simple, que les objectifs étaient 2 ou 3 fois plus durs, finalement on fait exactement la même chose d'une partie à l'autre. Il y a beau avoir 12 scénarios différents, on fera quand même 12 fois la même chose, et c'est ça le plus gros défaut, c'est qu'il n'y a pas ce petit twist entre chaque partie, on fera toujours la même chose, et donc ça devient long, enchaîner 3-4 parties de suite. Je vous dis que la 4e, vous avez sacrément envie de faire autre chose. Voilà, ceci dit, s'il sort en France, et c'est prévu pour le début de l'année prochaine chez Matago, c'est quand même un jeu à tester, c'est pas nul. Moi je l'ai payé 30 € avec les frais de port, donc je pense que ça sera 20 € à la sortie. C'est un bon petit jeu, mais très rapidement on passera à autre chose. Il est quand même relativement dispensable, même si correct. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Conservas. Est-ce que vous l'aviez pledgé? Est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous l'attendez ou pas? Ou est-ce que je vous ai totalement refroidi? Dans tous les cas, nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!